C'est dingue le monde qu'il y a, l'ambiance, les voitures qui tournent, là il y a deux Ferrari et le retour de la MG1. Celle-ci n'a pas bougé. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Ce sera la dernière vidéo du week-end du Grand Prix de F1. Regardez tous les yachts. C'est fou. C'est une belle image pour commencer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux. Donc pour vous situer, cette vidéo là, elle est tournée le samedi soir du Grand Prix, donc veille du Grand Prix. Et le circuit réouvre à la circulation à 19h30 et il est 19h30. Donc juste le temps de me garer et c'est parti pour le car spotting. Alors moi je viens de me garer ici et regardez l'insolence de la scène. Il y a une Mulsanne, regardez la plaque. AT. J'hésite toujours entre Lituanie et Lettonie par contre. Pour ça, mais regardez, AT. Et là, j'avance de quelques mètres. AT1. Alors qu'en plus, ils viennent pas du même pays. Lui, c'est Géorgie. AT1 et AT juste ici. Je sais pas si ça a un rapport ou pas. Par contre, regardez comment il s'est garé. Improbable. Petite parenthèse les amis avec mon sponsor de la vidéo du jour, Car Vertical. Est-ce que l'un d'entre vous a prévu d'acheter une voiture d'occasion prochainement? Si c'est le cas, c'est toujours utile de vérifier le rapport d'historique de la voiture avec sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis. On a aujourd'hui l'exemple d'un Audi Q5. Regardez, ces photos datent de juillet 2022. Il y a 80 photos qui montrent l'état de la voiture dans tous ses aspects. Vraiment, c'est très détaillé. Il n'y a rien qui peut nous échapper. Par contre, le compteur kilométrique apparemment n'a pas été modifié. Il a bien suivi son cours. On peut voir que la voiture a été contrôlée en Italie, apparemment endommagée 2 fois. Donc ça rejoint les photos qu'on a vues au-dessus. Donc moi, je trouve ça très utile en tout cas. Et si ça vous intéresse, il y a un code promo FIPE. Tout est dans la description. Mon historique est présent. Donc la voiture est partie d'Italie pour après terminer, vous voyez, en Belgique, à vendre en Belgique. Donc c'est toujours utile de vérifier. Bon là, il n'y a rien qui va. Regardez déjà la boue sur cette Jeep et regardez ce qui arrive derrière lui. Sympa ça. On dirait une voiture pour enfants à jouer, une fosse. Coucou. X5M qui se chauffe. Batman est sorti. C'est très clean. Avec la plaque noire là en plus. Ça fait plaisir quand la route elle ouvre là et que les voitures commencent à tourner. À la ligne de cette voiture là, regardez ça. Bam. Et la Revuelto lui a pas mis un trop gros coup de vieux hein. Ça va hein. Clean. Ah c'est propre. C'est très propre. C'est très propre. Celle-ci elle est belle là, avec l'intérieur comme ça. Classe E Evo de le monstre. Ça vaut quoi ça? 300 000 €? Allez, nouveau croisement de lambeaux. Alors là ça s'ambiance. Là il y a un G vert. Et là il y a une F12 TDF. Vraiment très belle hein, avec les étriers de cette couleur là et l'intérieur qui va bien. Et on continue le convoi sur un Puro Sangue et une 458. C'est vraiment des bouchons de belles voitures à Monaco, il n'y a que ça. Waouh, c'est vraiment une tuerie. Pour l'instant, c'est la plus belle prise de la journée, je pense. Mais restez bien sur la suite parce que, à mon avis, ça va être énorme ce soir. Il faut attendre que le soleil tombe un peu. Ah, vous voyez, il n'a pas de toit avant. Il a le toit carbone. Oula, l'enchaînement là. Downshift. Je ne sais plus de quel côté filmer. Il y en a partout. Il y a de l'enchaînement, hein. Je pourrais rester constamment avec la caméra allumée. Ça là est vraiment stylé cette Bentley avec les jantes qui sont de la couleur assortie à l'intérieur. Ça bouchonne, Aston.
et Maserati. On a une Roma Rossodino, donc la couleur un peu orangée, et une F8 Rossodino. C'est quand même très rare cette couleur, et là on en a deux en quelques mètres. Voilà, le convoi là-bas, c'est quand même beau. Hein. L'escorte parfaite d'une Ferrari, c'est d'avoir un Puro Sangue derrière. Regardez, il y a une Mercedes qui en cache une autre. AMG One. Waouh. C'est fou de voir ça quand même rouler. Sachant qu'en plus la voiture elle a un moteur de Formule 1. Donc il l'a sorti le bon week-end lui. Tellement agressif comme voiture. Ah. Ah, il a collé son truc UK sur le côté. C63 break, c'est propre ça. Violent. Ah, c'est insolent, regardez la largeur là. Il est fou celui-là. Le bruit. Trop impressionnant cette voiture. Voilà, je vais faire ma petite pause pour manger. Alors je suis de retour, accueilli par une Aventador Roadster. Grise, très jolie, intérieur beige. Que la soirée commence les amis, faites vos jeux. Ça enchaîne, une autre Lambo. Huracan Technica, très belle couleur. Black Series, Yellow Beam, la couleur. C'est de ouf cette voiture. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment le spectacle, c'est la haie d'honneur. Là, on a les deux voitures jaunes, la Black Series, la SF, et juste derrière moi, la 599 HGTE. Ça fait plaisir de voir autant de voitures jaunes. Alors, regardez le monde. Alors, c'est dur à vous filmer les voitures, mais je vous fais une vue d'ensemble rapidement. Il y a une Aventador SV Roadster noire ici. J'essaye. Ah non, elle n'est pas noire. Elle est effet carbone. C'est un wrap carbone sur toute la voiture. Ça c'est rare, hein, un wrap effet carbone comme ça. Avec les détails rouges. Tac, tac. Effectivement, regardez l'échappement. Il n'est pas d'origine. Dans tous les cas, je sais pertinemment que ça doit faire du bruit. Juste à côté, enchaîne sur une AMG GT rouge. Et ça, c'est quoi cette voiture là? Elle a un look trop stylé. C'est une Gianarelli. C'est dingue le monde qu'il y a, l'ambiance, les voitures qui tournent. Là, il y a deux Ferrari qui se suivent, une F8 et une 296. Au milieu de tout ce monde là, c'est waouh, l'ambiance qui règne là. On est le samedi soir du Grand Prix, je le rappelle, veille du jour J, DBX 707 rouge. De l'avant, ça ressemble à ça. Est-ce que vous connaissez? DBX, Huracan, 720S, 488 ici, une Rolls, 488 Pista avec des bandes vertes. Et ici, on a du vert sur toute la STO vert mat. Ensuite, on a une SF90 avec des jantes Novitec. Incroyable, magnifique. C'est une Spider, un beau rouge en plus. J'adore ces jantes-là sur les Ferrari. Vous pouvez les mettre sur toutes les Ferrari. J'adore le rendu. Il a même un échappement d'ailleurs en bout carbone. Ah bah, il y a une Rolls Cullinan là qui rentre au milieu de tout ce monde. Faut vraiment faire attention là, il y a un monde fou. Ensuite on a la Murcielago LP670 Super Veloce qu'on a déjà vu hier. Là il y a un Classe G qui va rentrer aussi. Bon voilà, j'ai fait le tour à peu près. C'est blindé de monde.
un enchaînement qui n'en finissait pas. Après la jaune, on en a une noire ici, à GTE aussi. Alors là, GT4 RS Cullinan Onyx suivi de Cullinan normal, regardez. Donc là on a le Onyx et là on a le normal. Enfin le normal, celui d'origine vous avez compris, et une M4. Et maintenant regardez, on a une 812 avec en premier plan une casquette Monarchs. Donc merci à vous tous ceux qui achètent des casquettes, des t-shirts, des pulls sur mon site internet Monarchs. Ça fait toujours trop plaisir de vous croiser avec ensuite dans la vraie vie. Le lien est dans la description si jamais vous en voulez aussi. Là on a une DB12 volante verte, assez Cobra, et une Race blanche et rose. Configuration de Barbie, même l'intérieur il est blanc et rose. Incroyable la config, hein. GT3 RS avec une petite livrée Martini. Oh, il prend l'intérieur lui. Oh, avec l'autre qui arrivait en face en plus, alors qu'il est monégasque, hein. Il doit connaître quand même qu'il y a des voitures qui montent. Celle-là, je l'avais jamais vue. 812 compétition verte. Allez, bouge! Elle est verte, jante verte, rabaissée, élargie. Elle a des cales, elle est sublime. Elle avait un petit numéro sur le côté. Celle-ci, je l'avais jamais vue. Magnifique. Et le retour de la MG1. Toujours pas de bruit cette voiture, hein, c'est dommage. Elle a un moteur de Formule 1, je le rappelle. Et là du coup on arrive devant le Cipriani, il y a le Rolls Cullinan Onyx. Il n'y a pas grand chose ce soir, hein. C'est un petit peu décevant le Cipriani cette année au Grand Prix. Bon là il y a le G Refinemarks, ok. Voilà, il y a la Evo. Je vais essayer de vous la montrer un tout petit peu plus de près parce que je ne l'ai pas filmé de près. Regardez cet aileron là. 190E. C'est collector ça, hein. Waouh, ils en font plus des comme ça de nos jours, des berlines. Regardez même cette partie là qui descend sur le pare-brise, il n'y a que ça de pare-brise, il n'y a que ça de vitre. Et à l'intérieur, première vitesse, elle est en bas. Et il y a un bruit au-dessus là, qui résonne. Grand Turismo. Regardez, je vais essayer de filmer, elle est numérotée sur la boîte de vitesse. Elle est où la boîte de vitesse là? J'essaye de mettre le flash parce qu'on voit rien. Et là si je zoome tout doucement, ouais, numéro 402 sur 500. Et vous voyez la première vitesse est en bas. Numéro 402. Waouh, pas d'origine. Touring. Regardez, je passe devant la vitrine de chez Aston Martin. Ils ont rentré là en exposition une moto juste incroyable. La couleur des Aston Martin avec du carbone dessus. Regardez cet échappement, comment il est fou. Même quelqu'un qui n'est pas fan de moto, je pense qu'il doit la trouver dinguissime celle-ci. Elle est hyper impressionnante. Et derrière, bah voilà, on a des DB12, des BX707, la base. Et juste à côté, chez Ferrari, ils ont la 280. Ils ont la SF90 XX, gris mat, bande jaune. C'est la première livrée à Monaco et c'est la troisième livrée au monde. Il y en a eu une en Angleterre et une en Allemagne. Maintenant, on est sur le podium à Monaco. Qu'est-ce que vous pensez de la config par contre? Ça enchaîne sur la vitrine de chez Rolls-Royce avec un Cullinan couleur lavande et 2-3 autres voitures, mais surtout une GT3 Touring encore devant la concession, mais elle n'a pas des jantes d'origine Porsche, on dirait des HRE. Et vous pensez quoi de la couleur? Oui, il y a toujours la petite plaque ici, GT3 Touring, sur le moteur hein, qui est évidemment à l'arrière. Alors maintenant on arrive un peu plus loin, pista coupée, et regardez ici encore plus de Rolls-Royce que chez Rolls-Royce dans la vitrine tout à l'heure. Il y en a une, deux, trois, quatre. Les 812 GTS Porsche, et regardez cette Roma Spider, la config elle est folle.
Elle est marron doré presque, bronze ou je sais pas trop c'est quoi ce marron. J'ai jamais vu cette couleur d'ailleurs sur une Ferrari. Ok, et l'intérieur, tout marron avec. Vous voyez? Je me mets du côté de la lumière là. Improbable la config. Ils nous ont mis là sur la petite plaque 1063 chevaux, 2 secondes 9 pour le 0 à 100 pour petit rappel de stats sur la MG1. Et on arrive à présent sur la vitrine de chez McLaren et Mercedes. Et chez McLaren, ils ont la nouvelle F1 avec la livrée aux couleurs du Brésil. Comme sur la Senna que je vous ai filmé l'autre fois devant l'Ermitage, qui a aussi les couleurs du Brésil en rapport avec Ayrton Senna pour lui rendre hommage. Regardez l'échappement, comment il est impressionnant. Oh là là, les pneus ils sont énormes. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est la longueur de la voiture. Elle est immense. Je sais pas combien de mètres ça mesure une Formule 1, mais elle est immense. Et celle-ci, c'est celle du pilote Piastri, qui d'ailleurs a fait deuxième aux qualifications juste derrière Charles Leclerc là aujourd'hui. D'ailleurs, c'était aujourd'hui les qualifications. Et là-bas, on en a une autre. On a celle de Ayrton Senna, mais en Lego. Regardez, ils ont une F1 tout en Lego. C'est fou ça, hein, c'est trop bien fait. Franchement, en Lego, ils arrivent à faire de ces trucs. Et en plus, en Lego, bon là, on a un casque normal, mais là, regardez, on a la version Lego. Très sympa aussi. C'est tellement agressif cette config de nuit. 812 Competition, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une, tiens. Et en plus, je l'ai pas vue ce week-end, celle-ci. Ça en fait une de plus du coup. Ah là, avec une autre 812 ici. Ouais, celle-ci je vous l'avais pas encore filmée, je crois, ce week-end. On est à combien là ce week-end de 812 Competition? Vous voyez, c'est pas le même rouge, hein. Celle-ci est plus foncée. Et après la SLS, la SLR Roadster, vraiment ça s'est joué à quelques secondes, tellement classe. Alors on est de retour un peu place du Casino et regardez là juste derrière ces gens, bon je sais pas par où vous les filmez. Celle-ci n'a pas bougé, mais elle a été entourée par deux voitures jaunes, une SVJ Roadster, flanc de pneus Pirelli jaune et une 812 de la même configuration. Donc assurément elles sont ensemble, elles sont même peut-être à la même personne. En tout cas les configs sont sympas, hein. Regardez comme c'est violent. D'ailleurs il n'a pas les jantes d'origine hein, sur la 812. Regardez comme elles sont grosses. Elles sont très impressionnantes. Ça lui fait un sacré look sportif avec l'écriture 812 GTS ici, un petit peu comme du coup sur la SVJ, le modèle écrit là. Très très violente, hein, et c'est une GTS. Regardez la plaque de cette 812 GTS à présent. Alors là à présent, regardez celle-ci, elle nous vient d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Rouge intérieur rouge. Alors celui-là je l'avais pas encore vu du week-end. Regardez les pots d'échappement de ce Rolls Cullinan, ils sont, j'en avais jamais vu des comme ça sur un Cullinan. Les jantes sont énormes, c'est un Cavani. Mince, je l'ai encore loupé, la Daytona SP3 Carbone. Comme l'autre jour, je l'ai vu passer de loin ici, je suis allé la voir après au port. Et là, il est sorti de nulle part. Où est-ce qu'il va? Il faut peut-être que je parte à sa recherche. Orange Volcano sur cette 765 LT Spider.